C'est vrai qu'il y avait vraiment moi j'ai vécu vraiment une minorité qui a été proactive sur le sujet. La plupart, en fait, ont goûté donc une nouvelle fois à la visio par l'interne, puisque toutes les réunions, 100% par contre des réunions, on a vite mis de côté c'était pas le 3615 heureusement, mais le numéro où chacun appelait, ça a été mis complètement de côté du jour au lendemain. Donc ils ont goûté tout de suite à la visio, mais par contre, une minorité d'entre eux ont été proactifs vers les autres. Mais c'est toujours la même chose. On avait peut-être 10-15% des commerciaux qui étaient moteurs là-dessus et qu'on a fait témoigner ou qui ont été visibles par leurs collègues et ça a avancé. Le peloton a avancé plus doucement sur le sujet. Donc c'est plus quand même les clients qui ont été à l'initiative. Dans la pratique, je trouve que la visio est utilisée très naturellement quand il y a plusieurs interlocuteurs. Dès qu'il y a plusieurs interlocuteurs, ça s'impose. Alors que quand on est en one-to-one, c'est moins utilisé. Peut-être parce qu'on a moins fait le focus aussi. Mais dès qu'il y a plusieurs interlocuteurs... Après, nous, on se pose même des questions sur l'utilisation elle-même de la visio. Dans le sens où, si on était en visio là aujourd'hui, potentiellement, vous seriez ensemble et on vous verrait de loin. Et nous, on serait chacun chez nous avec caméra sur nous. Et donc la question nous qu'on se pose actuellement, c'est le fait de dire, allez, tout le monde ouvre le PC. Tout le monde ouvre le PC pour voir tout le monde. Et même, donc ça veut dire que vous auriez 3 PC ouverts, un seul pour le micro, parce que sinon ça fait l'arsène. Mais, et ça, aujourd'hui, on tâtonne.